Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Sous le thème « L'excellence est notre but et la récompense notre principe », le ministère d'État à l'Éducation nationale organise une cérémonie de fin d'année scolaire à l'ancienne Maison des Jeunes. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports prime les lauréats parmi les sortants de la deuxième promotion des cadres de la jeunesse et des sports. Les sondages d'opinion au Mali font état d'un rapprochement entre les candidats Ibrahima Bokar Keïta et Soumaïla Cissé, les favoris aux élections présidentielles. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, à l'occasion de la fête du trône. Ce message est ainsi libellé. Majesté, chers frères, au moment où le peuple frère du Maroc célèbre l'anniversaire de l'accession de votre Majesté au trône, il m'est agréable de vous exprimer au nom du peuple mauritanien, de son gouvernement et en mon nom personnel, les plus chaleureuses félicitations et les meilleurs vœux de santé et de paix pour votre Majesté et de progrès et de prospérité pour le peuple frère marocain. En cette heureuse occasion, je vous réaffirme notre détermination à œuvrer au renforcement des relations de fraternité et de coopération qui lient nos deux pays conformément à l'intérêt de nos deux peuples frères et à notre ambition commune de construire le Grand Maghreb. L'ancienne Maison des Jeunes a abrité aujourd'hui la cérémonie de distinction d'environ 200 enseignants, professeurs, inspecteurs et conseillers des départements de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur. Le ministre d'État à l'Éducation nationale a organisé à cet effet une cérémonie de fin d'année scolaire sous le thème « L'excellence est notre but, la récompense notre principe ». Compte rendu de Cher Sadbou. L'excellence est notre but, la récompense notre principe. C'est le thème choisi cette année par le ministère d'État à l'Éducation nationale, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique pour fêter la fin d'année scolaire. Une cérémonie au cours de laquelle 200 enseignants, professeurs, inspecteurs et conseillers des départements de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur ont été primés. Ont été aussi distingués et primés les lauréats des filières du baccalauréat, ainsi que les titulaires de la mention très excellent dans ce même diplôme, le premier du concours d'entrée en première année du collège, du diplôme des études du collège, des élèves, lauréats des examens de passage et de plusieurs employés et fonctionnaires des administrations centrales et régionales du secteur. Dans son intervention pour l'occasion, l'élève Fatima Toumet Mohamed Mahmoud Oulewa a loué au nom des élèves auréolé cette distinction que le département de l'éducation nationale organise chaque année au profit des lauréats. Elle a indiqué que cet encouragement est de nature à inciter les élèves à redoubler d'efforts pour être primés au cours des prochaines années. Cette cérémonie a été marquée également par la présentation de sketchs et de chants louant l'unité nationale, la cohésion sociale et mettant en exergue la réalité de l'enseignement et incitant à l'affluence vers le savoir et l'enseignement. Une promotion de 50 cadres de la jeunesse et des sports, dont 20 inspecteurs principaux de jeunesse, 20 inspecteurs de jeunesse et des sports et 10 professeurs d'éducation physique ont achevé ce lundi leur formation à l'Institut supérieur de formation des cadres de la jeunesse et des sports. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale chargé de l'enseignement secondaire, M. Omar El-Ma'talla. Compte rendu de Moussa Ndiaye. Au total, 50 cadres spécialisés dans le domaine de la jeunesse et des sports, dont 20 inspecteurs principaux, 20 autres spécialistes dans le domaine de la jeunesse et des sports et 10 professeurs d'éducation physique ont achevé leur formation au Centre national de formation des cadres de la jeunesse et des sports de Nouakchott. Madame Lalla Bint Shrif, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a précisé que son département envisage de réorganiser ce centre national en institut supérieur avec le système LMD appliqué dans les pays de la sous-région en vue de rehausser le niveau de la jeunesse et des sports dans notre pays.
Quant au directeur du centre, M. Ishemho Oulele-Yueta, a précisé dans son intervention que la sortie de cette deuxième promotion, après 20 ans de rupture avec la formation des cadres, est l'une des preuves qui justifie l'intérêt qu'accorde le département de la jeunesse et des sports à cette structure pédagogique. Prenant la parole à son tour au nom de ses collègues, Mohamed Mbarek Oulbennan a mis l'accent sur l'importance des efforts déployés par le centre dans le but de rehausser leur niveau au cours de cette formation de longue durée. Cette nouvelle promotion va sans nul doute accompagner plusieurs actions dans le domaine de la jeunesse et des sports en Mauritanie, au moment où des résultats satisfaisants ont été enregistrés au sein du secteur. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a effectué une visite d'information au Centre national de formation et des cadres de la jeunesse et des sports, dont elle a visité les différents pavillons, les salles d'entraînement, les stades de basketball et les centres d'enseignement ainsi que les bureaux administratifs. À l'issue de cette visite, la ministre a présidé une réunion des administrateurs de cette institution à laquelle étaient présents les électeurs du centre. Au cours de cette réunion, Mme Lalem Tchrif a suivi les explications détaillées sur les missions du centre dont la création remonte au 16 novembre 1978. Le centre a formé à ce jour 135 cadres dans les différentes spécialités de la jeunesse et des sports. À l'extrême est du pays, précisément dans la cité historique de Koumbi Saleh, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a indiqué que son département planche actuellement sur l'inscription de la ville de Koumbi Saleh dans le patrimoine national. Les pouvoirs publics s'attellent à inscrire ce patrimoine dans le cadre de celui de l'humanité. Compte rendu de Malika Naqi. Koumbi Saleh, connu pour ses vestiges extrêmement intéressants au plan archéologique, est aujourd'hui une commune relevant dans la Muqata de Timbidra, dans la wilaya du Hod el-Sharghi. Elle fut dans un passé glorieux la capitale politique du légendaire empire du Ghana. Des fastes et des splendeurs de cette époque, il ne reste que des vestiges après le déclin et l'abandon qu'a connu cette cité, dont le nom a traversé les temps. Ce site archéologique a été l'objet de la visite de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Lalem Tchrif, en compagnie notamment d'experts techniques, ce qui permettra d'établir un état des lieux. Le but étant de redonner à ce patrimoine culturel la place qui lui sied au sein du riche patrimoine culturel mauritanien et d'accorder toute l'attention nécessaire à cette perle de notre héritage culturel. La ministre de la Culture a, au cours de cette tournée, rencontré les populations de la région, et ce, en présence du Wali du Hod el-Sharghi, des élus locaux et des personnalités administratives et régionales. Madame la ministre a souligné que son département accorde une importance particulière à cette cité historique et qu'il ne ménagera aucun effort pour sa mise en valeur. Cette visite en compagnie d'experts constitue une première étape qui devrait nous permettre d'étudier les voies et les moyens d'inscrire cette cité légendaire dans le listing de notre patrimoine culturel national. Et dit-elle, nous ne ménagerons aucun effort afin que cette cité figure également dans le patrimoine culturel mondial. Cela ne peut se faire, rappelle-t-elle, que dans le cadre d'une approche participative. À cet effet, il est demandé aux populations de respecter ce patrimoine. Cette sauvegarde commence par la non-utilisation des matériaux dans le domaine de la construction, mais également dans la préservation des conséquences du ruissellement d'eau, de l'érosion due au vent violent. Le département, dit-elle, ne ménagera aucun effort et s'attellera à la préservation et à la réhabilitation de ce site. Les experts techniques prendront à cet effet les mesures appropriées. Dans la wilaya de Hod el-Sharghi et plus précisément à Tintin, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a effectué une visite au chantier des travaux du stade et de la maison des jeunes en voie de réalisation. Sur place, Madame la ministre a reçu d'amples explications techniques sur les travaux en cours. Les opérations de recensement administratif à vocation électorale Ravel se poursuivent sur l'ensemble du territoire pour la 3e journée consécutive, selon des sources de la CENI. L'opération vise à recenser les citoyens disposant de cartes d'identité dont l'âge atteint ou dépasse au moment du scrutin 18 ans révolu. Compte rendu de Séré Sidibé. L'affluence n'est pas forte à Nouadhibou, mais les citoyens perçoivent déjà l'enjeu du Ravel, le recensement administratif à vocation électorale. Cela est passager et dû assurément au Ramadan. Dans la wilaya de Darlet Nouadhibou, les autorités ont ouvert 28 centres repartis entre Nouadhibou et Chami. C'est la CENI qui est chargée de la supervision des opérations
alors que le volet technique de l'opération est confié à l'Office national de la statistique. Ce citoyen ayant perçu l'intérêt du Ravel exhorte ses compatriotes à se faire recenser afin de faire prévaloir leur droit de vote. Ce recensement administratif à vocation électorale n'est pas à confondre avec l'enrôlement ou encore avec le recensement général de la population et de l'habitat. Pour le Ravel, la seule condition exigée pour vous faire recenser votre nouvelle carte d'identité nationale. Et pour cela, il faudrait bien vous faire enrôler. Les 2/3 du Ramadan passé, après la hausse que les prix des légumes ont connue au début de ce mois béni, les prix ont baissé de manière sensible par rapport au niveau connu au début du mois. Cette baisse surprise des prix des légumes est due au bon approvisionnement du marché de légumes intervenu pour combler le déficit constaté auparavant. Retour à Séré Sidibé. Les légumes constituent l'une des denrées les plus prisées des Mauritaniens, surtout pendant le mois béni du Ramadan. Confirmation, direction le marché aux légumes de Nouakchott. Ici, les légumes, il y en a de toutes les espèces et origines, mauritaniennes ou étrangères. Certains citoyens avaient prédit la montée en flèche des prix des légumes avant le Ramadan. Mais selon ce citoyen, ce pronostic s'est avéré faux. En effet, précise-t-il, l'offre est si importante, si bien que les prix se sont stabilisés. Pour les vendeurs grossistes et les détaillants, le Ramadan, c'est le moment de faire des bons chiffres d'affaires. En effet, selon ce vendeur de légumes, les légumes sont à la base de tous les repas préparés pendant le mois béni du Ramadan. Actualité internationale à présent au Mali. Les sondages d'opinion font état d'un rapprochement entre les candidats Ibrahima Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, les favoris aux élections présidentielles. Les pronostics à ce sujet évoquent un second tour probable entre les deux candidats. Cherna Sadbou. Il sillonne les centres de vote après la fermeture de ces bureaux de vote. Aïssatou donne les dernières instructions avant le début du dépouillement. Comme pour la présidentielle de 2007, cette enseignante coordonne les opérations cette année dans ce centre de Bamako qui compte cette année 11 140 électeurs. Je suis vraiment satisfaite par rapport au taux de participation des électeurs, à peu près à 60 à 70, je peux dire que 60 à 70%. L'Union européenne a déployé plusieurs dizaines d'observateurs à Bamako. Elle confirme la forte mobilisation des électeurs et le bon déroulement du scrutin dans la capitale malienne. Le scrutin était transparent. Ceci étant dit, je voudrais bien attendre d'avoir rencontré tous les observateurs de l'Union européenne et d'avoir échangé avec les missions d'observation autres que celles de l'Union européenne pour avoir une idée plus exacte. Dans de nombreuses circonscriptions électorales de Bamako, le décompte des voix place en tête Ibrahima Boubacar Keïta. Dans ce bureau de vote, Ibeka obtient 188 voix sur 279 suffrages exprimés. Soumaïla Cissé est deuxième avec 33 voix. Au QG de campagne du candidat du Rassemblement pour le Mali, on fête la victoire depuis dimanche soir. Les premières tendances commencent effectivement à tomber et là on est vraiment confiant, on a de bonnes nouvelles qui nous viennent de partout. Vous pensez que ce sera plié dès le premier tour? Ce sont les tendances actuelles. On attend la confirmation des grandes villes, mais c'est la tendance actuelle en tout cas. Dans le camp de Soumaïla Cissé, atmosphère relativement morose. Pas question de commenter les premières tendances. On attend les résultats provisoires qui seront proclamés ce lundi soir ou demain mardi. En Libye, cette fois-ci, une voiture a explosé aujourd'hui dans le centre de Benghazi, ont indiqué des témoins et un responsable des services de sécurité qui n'était pas en mesure de donner plus de précision. Deux autres explosions ont également eu lieu au niveau du complexe des tribunaux de la ville, entraînant 13 blessés et des dégâts matériels considérables. 1200 prisonniers de la prison d'Al-Kofia se sont évadés à l'issue d'une émeute à l'intérieur de la prison. Israël a annoncé samedi dernier la prochaine libération de prisonniers palestiniens à la suite de l'accord arraché par le secrétaire d'État américain John Kerry, ouvrant la voie à une reprise des pourparlers de paix. Les négociations entre les deux camps doivent reprendre demain mardi à Washington, après près de 3 ans de suspension, a annoncé un responsable palestinien. Ces pourparlers avaient rapidement tourné court en raison de différends sur la question d'El-Quds et la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée.
En Irak, 64 personnes ont péri aujourd'hui dans le pays, dont au moins 57 et plus de 200 blessés dans une vague d'attentats visant en majorité des régions chiites. À Bagdad, 11 voitures piégées ont explosé dans 9 quartiers différents, dont au moins 7 à majorité chiite, faisant 34 morts et plus de 130 blessés. À Sadr City, un quartier chiite de Bagdad, une voiture piégée a explosé sur une place où des ouvriers journaliers se réunissent de bon matin pour chercher du travail. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Sous le thème « L'excellence est notre but et la récompense notre principe », le ministère d'État à l'Éducation nationale organise une cérémonie de fin d'année scolaire à l'ancienne Maison des Jeunes. La ministre de la Culture et de la Jeunesse et des Sports prime les lauréats parmi les sortants de la 2e promotion des cadres de la jeunesse et des sports. Les sondages d'opinion au Mali font état d'un rapprochement entre les candidats Ibrahima Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, les favoris aux élections présidentielles. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, Inch'Allah. بعد اكتمال المسطرة الرمضانية لسنة 1434 تنوي التلفزة الموريتانية إطلاق مسطرة جديدة تضع نصب الأعين انشغالات واهتمامات المشاهدين سعيا إلى ضمان الجودة والتنوع نعول على مقترحات وملاحظات المشاهدين عن طريق البريد الإلكتروني dp@tvm7.1. Durant votre séjour dans les lieux saints, c'est très simple de garder le contact avec vos proches. الو شحالك يا لاباس؟ ما شاء الله. راه عيلك يا بويا احمد هون، كانه ما يبغي يرقد شي ما ترد ليه مرد. اعطيه لي احمد. خالق سبع شجاع في نقر القابه وكل نهار يجي. Grâce au roaming Umrah de Moritel, vous recevez gratuitement vos appels en Arabie Saoudite sur votre numéro El Jawal. Ramadan Karim. Équilibre de votre budget en choisissant les forfaits heures Mauritanie. Des prix adaptés et les choix sont multiples. Profitez de 5 heures de communication à 5200 ouguiyas seulement. 3 heures vers Chinguitel, 2 heures vers tous les opérateurs nationaux, plus 50 SMS. Pour activer ce service, tapez étoile 590 étoile 3005 dièse. Pour 9200 ouguiyas, vous bénéficiez de 10 heures de communication. 7 heures vers Chinguitel, 3 heures vers tous les opérateurs nationaux, plus 100 SMS. Pour activer ce service, tapez étoile 590 étoile 3010 dièse. 15 heures de communication à 12 200 ouguiyas seulement. Avec 10 heures vers Chinguitel, 5 heures vers tous les opérateurs nationaux, plus 150 SMS. Pour activer ce service, tapez étoile 590 étoile 3015 dièse. Et pour plus de liberté, profitez du forfait 25 heures Mauritanie à 21 200 ouguiyas seulement. 17 heures vers Chinguitel, 8 heures vers tous les opérateurs nationaux, plus 200 SMS. Pour activer ce service, tapez étoile 590 étoile 3025 dièse. Toutes les heures Mauritanie sont valables pendant 1 mois. Avec Mauritanie, communiquer est devenu plus simple que vous ne l'imaginez. Mauritanie, le meilleur du GSM à votre portée. Découvrez le nouveau forfait Jawali 3 heures de Moritel. Avec Jawali 3 heures, bénéficiez pendant 30 jours de 2 heures de communication vers tous les fixes et mobiles Moritel, d'1 heure de communication vers tous les réseaux nationaux, de 100 SMS et de 50 mégas de volume internet, le tout à 2990 ouguiyas seulement. Jawali 3